Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avant-match entre le FC Barcelone et Plzen. Je sais toujours pas à l'heure actuelle si je prononce bien leur nom ou pas. J'en suis encore une fois désolé, mais on est là pour voir qu'est-ce qu'on attend du FC Barcelone durant ce match et surtout aussi qu'est-ce qu'on attend de l'autre match. Ça sera intéressant de parler du petit Inter Bayern, voir qui on préfère voir gagner dans ce match-là. Ça sera intéressant, les gars. Juste avant que la vidéo commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo. Je l'attendais, celui-là, les gars, et enfin, je l'ai reçu, le maillot du FC Barcelone. Je vous ai dit, pas de jaloux, j'allais prendre les deux. Le site sponsorise bien évidemment la chaîne. Merci à tous ceux qui auront commandé. Le lien se trouve dans la description. Si vous voulez vous procurer les maillots du FC Barcelone à prix très réduit. Alors, bien évidemment, ce sont des répliques, mais comme vous pouvez le voir, c'est super bien fait. Il n'y a absolument rien qui manque. Du sponsor au dernier détail, même à l'intérieur, il n'y a absolument rien qui manque. Ce sont des répliques faites à la perfection avec la petite étiquette, bien évidemment, qui va avec. Moi, pas de jaloux, les gars. J'ai pris domicile extérieur. On se retrouve rapidement sur leur site. Voilà comment ils se présentent. En plus, en ce moment, il y a une énorme promotion. Pour 59 € d'achat, vous pouvez avoir jusqu'à un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, jusqu'à 2 maillots gratuits, etc. Donc, profitez-en. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pris le domicile et l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, le prix, franchement, c'est un truc de malade. Mais après, ça reste des répliques super bien faites. Donc, si vous voulez vous équiper en FC Barcelone, il y a absolument tous les clubs. Donc, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Avec le code promo, vous avez moins 10%. En plus de l'énorme promotion qui te donne un maillot gratuit pour tant d'achats, tant d'achats. Merci à tous ceux qui commanderont avec mon code promo. Et maintenant, on est parti pour parler football. Donc maintenant, parlons Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions, il faudra absolument faire bonne impression. On a vu aussi que Xavi comptait faire tourner. On en a un peu parlé vaguement sur la première vidéo, comme quoi Gavi se verrait ne pas être titulaire. Dembélé aussi, Eric Garcia aussi, des joueurs qui ont performé jusque-là, qui vont être remplacés par des joueurs tout aussi forts. Franchement, Frenkie de Jong, Fati, on leur fait confiance, surtout que Frenkie de Jong a beaucoup à jouer selon moi, même si c'est que Plzen en face, mais je pense qu'il a intérêt à performer. Vu que Xavi part sur une préférence comme Gavi, comme on en a parlé durant la précédente vidéo, donc De Jong aura énormément à jouer. Je l'attends de pied ferme pour voir qu'il fasse une très bonne prestation. Il a intérêt du moins parce que si le coach il part avec une préférence et que même quand il te donne des matchs entiers en tant que titulaire en Ligue des Champions, tu performes pas, tu fais un match assez moyen, bah tu vas conforter un peu son idée et il va se dire ok, j'avais raison du coup de préférer Gavi à De Jong en voyant le résultat de son match. Donc pour moi, De Jong aura gros à jouer. J'espère qu'il sortira une très bonne performance. Nous, ça peut que être bien pour nous, les supporters, comme je le dis souvent. Nous, on veut le résultat. Xavi, ça sera un casse-tête pour lui, mais nous, sur le terrain, tant qu'on a des joueurs performants, que ce soit Gavi ou ça nous fera plaisir dans tous les cas. Donc, j'espère qu'il va se surpasser pour jouer cette concurrence saine avec Gavi, qu'il n'y ait pas de crise dans le vestiaire, de clan, de on reste entre nous avec Depay, les Néerlandais. Peut-être qu'il y aura ça, les gars, comme au PSG, ils font avec les Sud-Américains, tout ça. Espérons que ça ne sera pas ça. Moi, de ce que je vois avec Frenkie de Jong, il a l'air quand même de bien vivre au club. Il a l'air heureux. Après, ce qu'on montre en caméra et hors caméra, c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'il nous fait un grand sourire à la caméra et qui serre la main à Xavi que tout va bien en interne. Peut-être pas, donc le fait qu'il sourit à la caméra, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est mieux que rien. Voilà, il vaut mieux qu'il sourie, qu'il nous fasse le gars qui boude, qui est énervé. Je pense que c'est quand même mieux que rien. Voyons voir cette histoire jusqu'où elle va aller. Moi, pour moi, contre Plzen, il ne faudra absolument pas faire un faux pas. Et on ne va bien évidemment pas sous-estimer cette équipe. Encore une fois, si on met des remplaçants, c'est pas pour les sous-estimer. Les remplaçants sont très bons. Il ne faudra surtout pas les sous-estimer avec ces remplaçants-là. On l'a vu que le Real Madrid a eu à perdre contre, comment elle s'appelle l'équipe? Je ne sais même plus comment elle s'appelle l'équipe, mais personne ne s'attendait à leur défaite. Et nous, ça sera encore plus catastrophique parce qu'on est dans un groupe de la mort. Le Real a pu se reprendre après. Je crois qu'ils avaient le Shakhtar, si je dis pas de conneries, les gars. Moi, j'ai une vieille mémoire. Je ne sais plus contre qui jouait le Real. Mais dans leur groupe, il me semble, il y avait le Shakhtar. Donc ça va, ils avaient le droit à une petite erreur ensuite pour se reprendre. Mais nous, on n'a quasiment pas le droit à l'erreur. Si tu laisses filer des points contre Plzen, c'est pas contre le Bayern et l'Inter que tu vas devoir jouer ta qualification. Du moins, c'est possible. C'est possible de perdre contre Plzen et ensuite se qualifier en tapant le Bayern et l'Inter. Mais ça sera beaucoup plus difficile. Et quand tu peux assurer les 3 points contre Plzen, eh ben, il faut absolument pas se rater, surtout dans un groupe comme ça où le moindre faux pas peut te coûter la qualification. Donc j'attends bien évidemment de Xavi qui rebooste énormément l'équipe, qui leur fait comprendre que là, c'est mort. Il n'y a pas de faux pas. On n'est pas là pour s'amuser. C'est pas une petite équipe de rien du tout. Les remplaçants, vous devez prouver. Et j'en attends énormément d'eux, vraiment, parce que les 2 derniers matchs, j'ai remarqué, à chaque fois que Xavi procédait à des remplacements, on n'avait pas la même façon de jouer. Vraiment, on n'avait pas la même façon de jouer. Quand les remplaçants rentraient,
je sais pas, je trouvais ça un peu plus mou. J'espère que Xavi, là, va les rebooster. Il va leur dire, là, vous avez la chance d'être titulaire. Montrez-moi ce que vous valez du début à la fin. Et non pas vous rentrer en mode mou, vous touchez 2-3 ballons. Le jeu ralentissait clairement quand on procédait à des changements. Les 2 derniers matchs, avant les changements, je me régalais. Après les changements, je me disais, ouais, le match, il est fini. Enfin, les changements arrivent, j'ai l'impression tout simplement que le match, il est fini. Donc, ces joueurs-là qui sont visés par les changements, alors ils ont eu à faire des bons matchs. Fati, il a eu à faire des bons matchs. Son entrée contre la Sociedad, il me semble. Il a eu à faire des très très bons matchs, ça, j'en doute pas. Mais je parle des 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, à chaque fois que Xavi a changé, il a mis les remplaçants. Le match a pris un petit coup de mou, il n'y avait pas la même cadence de jeu. Moi, pour leur petite excuse, j'ai dit peut-être qu'ils n'étaient pas assez chauds, ils venaient de rentrer, ils n'ont pas eu beaucoup de minutes de temps de jeu, du coup, bah, ils essayent de trouver leur repère, tout ça. Mais là, en Ligue des Champions, justement, ils auront le temps de se chauffer en début de match, comme contre Séville, les 15-20 premières minutes, on a pris un peu l'eau, et ensuite, voilà, on a mis la machine en route. J'espère que les remplaçants qui joueront contre Plzen, Fati, tout ça, bah, ils auront quelques minutes, 5-10 minutes pour se mettre en place, et qu'ensuite, ils vont dérouler, et ils vont mettre un score lourd à Plzen, ça sera bien pour leur confiance et pour notre confiance de commencer avec une grosse victoire contre Plzen. De l'autre côté, il y a un match super important qui se joue, c'est l'Inter et le Bayern. Moi, personnellement, j'ai 2 théories, les gars. Franchement, j'ai 2 théories. C'est soit on va tous, nous, les Blaugrana, souhaiter une victoire du Bayern contre l'Inter, mais que le Bayern risquerait de finir premier. Moi, vous savez, je veux la première place. Vous savez, les gars, c'est pas un secret. Moi, je veux la première place dans ce groupe. Je me contenterai d'une 2e place, une qualification. Je me dirais, ouais, c'est pas mal, mais je veux quand même la première place. Je suis très exigeant. Du coup, je disais, soit le Bayern gagne et ils sont en tête du groupe directement contre une équipe qui n'est pas nulle. L'Inter de Milan, ils ne vont pas être nuls. Ils seront bien rodés en confiance. Ils commenceront avec un très bon match. Ou bien, c'est l'Inter qui gagne. Et ensuite, nous, quand on ira affronter le Bayern, bah, le Bayern n'aura plus trop le droit à l'erreur parce qu'ils ont déjà perdu un match à l'Inter. Ils voudront se racheter coûte que coûte et ils joueront leur vie contre le Barça. Mais tu me diras, le Bayern, qui perdent ou qui gagnent leur premier match de Ligue des Champions, ils vont jouer leur vie contre le Barça. Je sais pas ce qu'on leur doit. Franchement, je sais pas ce qu'on leur doit. Tant mieux que maintenant, on leur a pris Lewandowski. C'est tout ce qu'ils méritent. Je sais pas ce qu'on leur doit. Quand ils jouent contre nous, on dirait c'est le dernier match de leur vie. On dirait on leur a dit c'est le dernier match de foot de la vie. Et ensuite, il n'y aura plus de foot. Ça n'existera plus le foot. Oh, qu'est-ce qu'ils ont les mecs? Ils se donnent à fond contre nous. Et quand c'est contre Villarreal et tout là, ça donne son postérieur. On se comprend les gars. Quand c'est Villarreal, c'est pas la même chose. Dites-moi vous un peu si vous avez des théories sur ce premier match contre l'Inter. Qu'est-ce qui serait le plus arrangeant pour le Barça? Un match nul, une victoire du Bayern ou une victoire de l'Inter? Une victoire de l'Inter qui pourrait énerver le Bayern et ils arriveraient contre nous énervés pour se racheter de la défaite, ou bien une victoire et ils seraient à l'aise, ils auraient plus de chances de finir en première place, ou bien un match nul, voilà, neutre, un point chacun, et nous on enchaînera que des victoires. Bien évidemment les gars, le Barça enchaînera que des victoires. Non, en réalité on va pas se porter l'œil, calmons-nous, mais j'espère vraiment que Xavi ira chercher cette première place, ça ferait extrêmement plaisir, et franchement ça enverrait un message clair, mais très clair aux adversaires futurs, parce qu'on finit première place du groupe de la mort, c'est nous qui avons le groupe de la mort. Le seul groupe de la mort de cette Ligue des Champions, c'est nous. Alors oui, il y a de très bons groupes à gauche, à droite qui vont être intéressants à suivre, mais le groupe le plus élevé, c'est le nôtre. Il y a 3 équipes qui ont clairement le niveau d'aller en 8e, mais il n'y a que 2 places. Donc il y aura une équipe malheureusement qui ne va pas y aller. En plus de ça, tu as la rivalité Barça-Bayern au tirage au sort. Tout le monde se moquait, tout le monde était choqué. Encore le Bayern, encore ci, encore ça. Donc quelle image on renvoie si on tapait le Bayern, si on sortait du groupe de la mort à la première place, avec le recrutement qu'on a fait, avec Xavi à nos côtés. Franchement, ça enverrait que des bons signaux. Pour nous, que des bons signaux. Pour les adversaires, ça enverrait pas de bons signaux. Je pense que le radar, il va être brouillé, les gars. S'ils voient le Barça finir premier face au Bayern, le rival de ces dernières années où il y a eu des tensions de fou entre les 2 clubs, ah, ça enverrait un message de fou. Leur radar, ils vont biper, les gars. Ça va clignoter en rouge, là. Là, Florentino Pérez, il va être devant ses caméras en train de regarder ça. Oh, il y a le feu ou quoi dans mes locaux? Non, il n'y a pas le feu, tranquille. C'est juste le Barça qui vient de terminer premier de sa poule en Ligue des Champions. Vous le savez, j'en rigole beaucoup. Je l'espère beaucoup aussi. On chopera cette première place pour faire fermer des bouches, mais pas que, parce qu'en réalité, on s'en fout un peu des autres. Pour nous-mêmes, les gars, pour nous-mêmes, quand on revoit un FC Barcelone au sommet, je pense que ça nous fera énormément plaisir de voir un Barça revenir au sommet. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur ce premier match contre Plzen. Donc, en résumé, je compte énormément sur les remplaçants pour ne pas être mou et pour en vouloir, pour montrer ce qu'ils valent. Je compte aussi sur Xavi pour pas sous-estimer l'équipe et rebooster un peu le Barça pour leur dire que les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Regardez le Real la saison dernière, ils ont perdu contre une équipe, personne n'attendait. Donc, je compte énormément sur Xavi
avis pour ça. Après, ceux qui joueront, comme d'habitude, Ter Stegen, j'espère qu'il va sortir un bon match, qu'il va continuer à faire des clean sheets. Il a pris qu'un seul but depuis le début de la saison. Pareil pour la défense, j'espère voir de bonnes choses. Je pense que Christensen aura encore une fois l'occasion d'avoir quelques minutes de temps de jeu. J'ai hâte de voir aussi, de revoir Christensen reporter les crampons. J'espère qu'il va gérer de toute façon depuis le début de la saison. Lui aussi, il gère. À chaque fois qu'il a eu à jouer, il a plutôt bien géré. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Du coup, voilà les gars, de votre côté, vous, il vous reste plus qu'à me dire dans les commentaires quelles sont vos attentes sur ce match. Et aussi au passage, qu'espérez-vous sur le match Inter-Bayern? Quel résultat pour vous serait le meilleur pour le FC Barcelone? On en discutera dans les commentaires. Et quelles sont vos attentes sur le match? Merci à tous encore une fois qui passeront par le lien du sponsor. Ça lui fera bien évidemment plaisir et ça aidera énormément la chaîne. Franchement, un énorme merci à vous. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui mettent le petit like et qui s'abonnent. Ça aussi, c'est un énorme soutien. C'est gratuit. Ça, c'est totalement gratuit. C'est pas comme le site de foot, ça, c'est gratuit. Mais ça aide énormément. La famille Blaugrana s'agrandit de jour en jour. Et pour ça, je vous en remercie énormément. Merci à tous les phénomènes. On se revoit soit demain pour un live, juste avant le match de la Ligue des Champions, pour parler un peu du lendemain de Ligue des Champions, un peu en live de vous à moi, directement interagir, ou bien pour le débrief du match de Ligue des Champions. Ce n'est pas sûr que je le commenterai, ce match de la Ligue des Champions. On verra le jour J, mais ce n'est pas sûr. Mais il y aura un débrief comme d'habitude, ça c'est sûr. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.